Saleh, IDPS, Newcastle, Pasteur Jean-Baptiste, Nord-Est, Yang Mete, Genzo Mukendi, Mopandi Sangola Poto, Loba Loba, Joseph Désiré Kamingeli. Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Tout-Puissance. Encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions essayer d'analyser, de parler de l'actualité, des informations qu'on a ramassées sur les réseaux sociaux, essayer d'éclairer les Congolais, essayer de dissiper les malentendus, essayer de sensibiliser surtout contre les intoxications, les manipulations de nos ennemis, kabylistes et katoubistes. Voilà, donc c'est très très important. Alors, mais, avant tout, j'aimerais bien remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Ils sont très nombreux, vous êtes très très nombreux. Je ne saurais pas citer tout le monde. Il y a Didier Kalambaï, que je salue, Mwamba Tchounza, je salue Mama Gracia. Mama Gracia, merci beaucoup. Beloti Mavungu, pétition propre, femme d'affaires Mama Laba Yvonne, merci beaucoup. Milolo Clarisse, Nadjoubek, merci beaucoup. Révolutionnaire Kole Mwanza, merci beaucoup. Moïse Kabongo, Nadjoubek, Bana Congo. En tout cas, je suis très très ravi. Il y a un commentaire dans Bino. Louise Wembo, Zola Meso, Augustin Mukuta, Jean Matoko, Angelina Bakaji, Chims Chamboui, je salue, Clément Ilunga, Denis Kabela, je te salue. C'est vrai, j'ai causé avec le président Jacques Kalenga, il m'a confirmé qui tu es. En tout cas, nous sommes ensemble. Je t'enverrai mon numéro, on va communiquer en privé. Voilà. Voilà. Albert Mutokamunda, je salue. Matelonga, je salue. Je vais de retrouver un frère à moi, Kadi Kadiba. Je travaille à Sengamine. Un Quinois, à Kinshasa, qui a travaillé dans Kasaï. J'ai laissé la capitale au fin fond. Je travaille à Sengamine. Il y a un frère qui m'a retrouvé, Kadi Kadiba, que je salue. Voilà. J'étais dans la terre de mes ancêtres. J'ai travaillé, j'ai ramassé le diamant. Tout le Kotaki. Bakogoba, Sungagi, quoi. Tout le Kotaki. Kolokota, ramassé. Voilà. Donc, je le trouvais un frère. Voilà. Merci beaucoup. Denis Kabeya à Rotterdam. Voilà. Merci beaucoup. Hubert, je te salue. Voilà. Alors, avant tout, vous savez, l'actualité, c'est aussi le conflit, israélo-palestinien. On va vous ramener 50 ans en arrière. Vous allez écouter le maréchal Mobutu, le tout-puissant maréchal Mobutu qui parle. L'équivoque et lever une sorte d'ambiguïté à cause de sa vocation africaine. Par conséquent, le Zaïre doit choisir entre un pays ami Israël et un pays frère l'Égypte. Or, entre un ami et un frère, le choix est clair. Et nos décisions sont prises en toute indépendance et en dehors de toute pression. C'est pourquoi, en vertu des prérogatives que me confère l'article 24 de la Constitution de la République du Zaïre, j'annonce à la face du monde la rupture des relations diplomatiques avec Israël. Voilà. C'était à l'ONU. Le grand président de notre pays, Mobutu Sese Seko Wazabanga, a prononcé un discours majestueux, critiquant l'Israël, donnant l'opinion de notre pays et de l'Afrique. Il était vraiment, il y a 50 ans passés, c'est en 1973. Évidemment, j'en parle pour lier, Tony Sala, je salue, Octave Konzo, merci beaucoup, je salue. J'en parle pour lier, en fait, pour comprendre qu'est-ce que la décision de la RDC, Félix Tshisekedi, que doit-il faire face à ce conflit entre Hamas de l'autre côté et l'Israël. Mais je rappelle que le président Mobutu, quand il parle, nous sommes dans un contexte de la guerre froide. Américains et URSS qui se battent. Et le Zaïre fut un élément majeur en Afrique pour le bloc capitaliste. Donc ils pouvaient tout se permettre. C'était d'une part. D'autre part aussi, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Et le gouvernement israélien soutenait
ce régime d'apartheid, alors que tous les pays africains étaient contre ce régime sud-africain. Donc, c'est dans ce contexte que le président Mobutu a rompu les relations diplomatiques avec l'Israël. Alors, Fachi Béton, que doit faire Fachi Béton? Kenjo est clair que le président Félix Tshisekedi doit voir nos intérêts. Les intérêts des Congolais se trouvent où? En Palestine ou en Israël? Je n'ai jamais vu un Palestinien ou un Arabe parler de génocide de Congolais. Quand tu dis Congolais, 12 millions de morts, on a un président rwandais ou Kabila pendant 18 ans. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Un Palestinien pas en parler. Donc, voilà quoi. Alors le président Félix Tshisekedi, voilà, moi, nos intérêts c'est où? Israël. Israël. Bientôt, on va renouer officiellement nos relations diplomatiques. Ça, le président Félix Tshisekedi l'avait déclaré aux États-Unis d'Amérique. Et déjà, les Israéliens forment nos militaires. Donc, on n'a pas de choix. Et rappelez-vous aussi, les Juifs ont un grand lobby dans le monde. En termes de finances, en termes d'espionnage, en termes de services de sécurité. Donc, on peut profiter de ça. L'intérêt de la RDC se tourne vers l'Israël. Fachi Béton doit aller là-bas. Donc, c'est ça le point de vue de Kenjo Mukendi. Donc, voilà. Alors, Christian Donda, je te salue, là où tu es mon frère. J'ai lu ton commentaire. C'est très important. Parce que Christian Donda dit ceci, qu'on ne retire pas la candidature de Moïse Katumbi, qu'on la garde, qu'on garde leur candidature. Là, ils vont se battre, ils vont se battre avec Mukwege. Ils vont s'annuler entre eux. Ça sera une bonne affaire pour nous. Là, le camp de Félix Tshisekedi sera intact. Alors, si nous annulons, si nous invalidons la candidature de Katumbi, Mukwege sera seul. Et ça peut nous créer des problèmes. Voilà une réflexion. En tout cas, Christian Donda, j'appuie ta réflexion. C'est aussi une autre approche. Voilà. Donc, lorsqu'on analyse la politique, il faut voir dans tous les angles. Voilà. C'est très, très important. Merci beaucoup, mon frère Christian Donda. Commentaire Nayo. J'oublie pas mon Aimé Mitiboul, Alpha Moukoko, Yvonne Kalala, que je salue, le docteur Jean-Robert Kabamba, à Bruxelles, n'a pas si peu de Sikazali, Willy Chekabou, je salue, Loa Mafataki, Michael, n'a pas si mbote, les Anzongo, n'a pas si mbote, Aimé Boukassa, n'a pas si mbote à tout le monde. Voilà. Donc, aux yeux de M. Kenjo Mukendi, partagez, nous sommes en pleine guerre, toujours Bunda. Facha Salobaki, le combat est rude. Et vous savez, dans les réseaux sociaux, on a la capacité d'influencer l'opinion internationale et nationale en notre faveur, à la faveur de Fachi Béton. Et de quelle manière, quand vous participez dans nos émissions, vous partagez nos émissions, et voilà, vous vous abonnez surtout. Voilà. Bon, ça émission que Kenjo Mukendi n'a pas tribaliste été, n'a pas bazar contre Fachi té. Bon, ça va émission que Kenjo Mukendi n'a pas taillé de pèse. Bah, pro Fachi, bah, tout bazar tribaliste été. Voilà. Donc, s'il vous plaît. Mon frère Paul, merci beaucoup. J'ai commis une erreur en disant bafwa, bachala. Il m'a corrigé en me disant wafwa, wachala. Merci beaucoup. Maman Ghislaine Tchoua, tu m'as pas corrigé. Hein? Maman auditorie m'a corrigé. Voilà. Okaf Konzo, sorry. Bandekolanga, bande Congo, bon, teninga rigueur té. Pour la proverbe, le proverbe Congo dit ceci. Nkoso diambu intangwani. J'ai fait une répétition. Nkoso diambu intangwani. Chaque chose a son temps. Veto pour Maurice Nazo c'est là-bas. Ma proverbe. Maman Jeannette Lelo. Maman Sophie Konde. Parfait Goa. Non c'est là-bas. Proverbe Yaba Yombe. S'il vous plaît. Voilà. Alors. Attention aux intoxications. Attention aux intoxications. J'en ai relevé. Attention aux intoxications et aux manipulations. J'en ai relevé quelques-unes. Alors, attention, Magamba guerre à Est, on nous signale que il y a Mutoyo, dans la photo, Yeyo, c'était un Rwandais. C'est lui qui est le responsable. Il y a armée numérique, il y a Kagame. Il s'appelle Monsieur Albert Rouda
Timbourwa. Il a plus de 50 médias en ligne au compte de terroriste M23. Il mène sa vie au Rwanda, Bunagana, Rutshuru, Tongo, Kiwanja pour récolter les fausses informations afin de désorienter le gouvernement congolais, les FARDC, les Wazalendo et le peuple congolais. Vous êtes avertis. Attention, nous avons tiré information, nous avons la bouche autorisée. Pas de parole à FARDC, gouvernement, Tozanan. Alors on vient nous apprendre le problème. À l'Est, les Wazalendo se comportent très bien. Sauf que on vient de tuer 50 civils congolais par les terroristes M23 et les Rwandais. Kotaki et Baboumi, 50 Congolais na Tongo. Et Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense, a signalé la présence des Rwandais dans le parc de Virunga. Ça, ce sont les informations officielles et routines officielles. Il y a beaucoup de donc, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, attention. Kokotango, pamba pamba te, bandero langai. Alors, intoxication mususu, il y a moyo. Il y a bato Katumbi. Il y a bato Katumbi, il y a moyo. Basuki. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont pris un message de Herman Cohen, message des années 2018. Il y a Kala. Herman Cohen dit ceci dans son tweet. Le gouvernement congolais a décidé de déclarer le gouverneur Moïse Katumbi inéligible à l'élection présidentielle de cette année. Ceci est illégal et invaliderait l'élection car Katumbi est qualifié et très populaire. Voilà Herman Cohen na 2018. Il parle de gouverneur Katumbi. Évidemment, en 2018, Katumbi était aussi populaire. Moi, popularité n'a rien à Est. Voilà. Donc, beaucoup d'intoxication. Katumbi, c'est pas autant que ça a Sikoyo pour la tcharo le rôle à solo. Et ça dit tweet, il y a 2018, il y a Kala. Attention à la manipulation et à l'intoxication. Mais nous avons appris que, évidemment, Katumbi, ils ont peur maintenant, ils ont peur. Ils ont suivi que, voilà, il y a une requête qui va dans le sens de valider Katumbi, le juif italien Zambien Katumbi, va valider, Nesikoyo, à Komobanga, qui peut les caisses. Bon, en zonga qui na Lubumbashi, Toyoki o Batubakeda o Yambaye. Mais nous avons une image na image trafiquée. On a les réseaux sociaux. Ne tombez pas. Tozo zela ma vraie image oyo drone. N'est-ce expliquer bien ma drone. Drone a reçoit image à Nicolo. Toko yeba capacité il y a Katumbi. Mais déjà, bazaki sur le terrain. Bazaki sur le terrain. Bazaki mpiaka. Avec mpiaka. Mais bazoko manipuler bateau. Avec mpiaka. Alors, à ça qui moi adresse na moko azolo ba voilà bakangi Mike Mukebai. Mais yo Katumbi yo. Bakangi Mike Mukebai pour incitation à la haine tribale contre les Badouba. Denai Safou, Bakimisie, pour incitation à la haine tribale contre les Badouba. Oh, Bakangi seulement scadé là. Seulement scadé là, complicité avec les ennemis M23 qui nous sambat. A comment qu'on s'en malade, pourquoi? A qui ne samba. Oh, Nani, Chéribin Okende, notre frère Chéribin Okende, Yone Katumbi no Bomiye. Katumbi yono bomi Chéribin Okende. On sait ça. Alors, Katumbi, on s'entend à Bilo Wana Pamba. On s'entend à Bilo Wana Pamba. Siko, évidemment, tu attaques. Ok, Katumbi, on t'a attaqué maintenant. Tu attaqué. On t'attend maintenant. On attend. On est là, on attend. On attend ton coup d'État. On attend ton soulèvement populaire. On attend ton article 64. On attend, on t'attend. Nous, l'UDPS, nous sommes prêts. Pour la fête, c'est qu'il est prêt. Farde, c'est pas prêt. Tous les zélayo, Katumbi, tous les zélayo. Ma bogue fou, ma tous les zélayo. Wafwa, wachala. Si vous gagnez biso, vous avez pouvoir. Mais vous avez la Congolais nyonso. Voilà. Donc, voilà. Alors, dossier tout tourne maintenant autour de la Cour constitutionnelle. On vient d'apprendre que le kabiliste, ce petit immoral, très corrompu, Babera 7 Kikouni, il a eu le plaisir d'aller à la Cour constitutionnelle
déposé une requête pour annuler la candidature du président Félix Tshisekedi. Donc il a déposé une requête pour invalidation de la candidature du président Félix Tshisekedi. Au lieu de descendre sur le terrain, de sensibiliser les membres de son parti, d'ailleurs, il n'a même pas... C'est un parti mallette, un parti politique mallette. Voilà, donc, et ça m'a... Alors, tout le temps, on a fait. Qu'est-ce qu'il accuse? De quoi il accuse le président Félix Tshisekedi, ce petit kabiliste, cette Kikouni? Voilà. Nous sollicitons de la Cour constitutionnelle l'invalidation de la candidature de Félix Tshisekedi pour 2 motifs majeurs. Défaut de qualité et fraude à la loi. Défaut de qualité. Dans l'élection 2018, il avait postulé et proclamé par arrêt un Cour constitutionnel sous l'identité de Tshisekedi Tshilombo Félix. Mais cette année, 2023, il a déposé sa candidature sous une autre identité. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, en violation du principe de l'immuabilité du nom consacré en droit congolais. Donc, il parle de la fraude corrompt tout. Donc, parce que dans 2018, il avait dit, il s'appelle Tshisekedi Tshilombo Félix. On a 2023, au Akeloba, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Donc, il n'a rien à faire. Rien à faire. Mais qu'à cela ne tienne, et donc il dit c'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà. Donc, dans la négativité, on peut tirer, de la négativité du côté de nos ennemis, nous pouvons tirer quelque chose de bien, quelque chose de favorable pour notre lutte, pour notre combat. Alors, de cette, je ne sais pas, je ne parlerai pas d'erreur, mais de cette chose, de cette Kikoudi, j'en déduis ceci. Premièrement, qu'en RDC, il y a preuve que le président Félix Tshisekedi n'est pas dictateur, qu'il a la liberté d'expression. Voilà. Il n'est pas dictateur. Il y a une démocratie. Il y a un état de droit. Donc, au Kenya, la Cour constitutionnelle, au fond du Fachibeto. Ça, c'est des 1. Des 2. Ce petit Kabiliste, c'est ce qui Kikouni, croyant clouer Félix Tshisekedi, mais en réalité, il est en train de faire un grand lit pour d'autres requêtes contre les candidats de l'étranger. Je citais la poupée des Blancs, ou le juif italien zambien Moïse Katumbi. Donc, au Foumouli, là, tu as légitimé. Il y a déjà une requête contre Katumbi, déjà déposé, il y aura peut-être 5, 6, 7, 8 personnes au Foumouli. On se dira, voilà, celle qui ne connaît pas qui n'a pas déposé. Mais, parenthèse, Denis Sessanga, tu auras dit que Denis Sessanga a déposé requête moro et invalidation à la candidature, il a fait Tshisekedi. Oh, Félix Tshisekedi a un faux diplôme. Parce que toi, c'est là qu'il y a des mots. Bah, tu es communiqué, autant qu'il y a des sous-soutés, et ça nous coûte. Denis Sessanga. Toi, tu joues avec nous. Toi, tu vas jouer avec Félix Tshisekedi à Kinshasa et descendre au Kasaï. Kouetoukou Kasaï. Toi, Denis Sessanga. Toi, tu joues avec Félix Tshisekedi à la Cour constitutionnelle et tu descends au Kasaï. Et tu vas marcher au Kasaï. Tu joues avec le feu petit. Tu joues avec le feu petit. Un petit très très corrompu, Denis Sessanga, tout ça, ma maître naïs, ce sont des Rwandais, les Rouberois, les Niamourabou. Voilà. C'est pitié. Alors, troisièmement, je dirais ceci. Chers kabilistes et katumbistes, d'ici là, ça c'est le message de Kenjomu Kenji, d'ici là vous comprendrez l'importance de bataille autour du contrôle de la CENI et surtout de la Cour constitutionnelle. Kalabine, vous comprenez. Parce qu'il y a eu une bataille sanglante, cruelle, entre deux camps. Le camp de Joseph Kabila avec les ennemis du Congo et le camp de Félix Tshisekedi avec tous les Congolais, les patriotes congolais. Puisque Kabila contrôlait la CENI, Kabila contrôlait la Cour constitutionnelle. Alors, comme on l'a ravi ce contrôle, c'est la raison pour laquelle vous avez vu que il ne peut pas aller aux élections.
ne peut pas aller aux élections. Là, tu as une image moro ya Fachi Béton, vidéo moro ya Fachi Béton, pour vous comprendre quand je parle de cette victoire. Ma bataille auto Bundaki. Vous vous rappelez de cet événement? La paix du peuple? T'as la tchaki 2 doigts, Nicolo. Vous comprenez, non? Acheter sous 2 doigts. Voilà. Il y avait des batailles sanglantes pour contrôler les institutions du Congo. Et nous avons gagné, nous, les Congolais, avec notre guide suprême Fachi Béton, nous avons gagné le contrôle de nos institutions. Parce que les Rwandais contrôlaient, Kabila contrôlait, Roubert a contrôlé, Nyamurabo contrôlé, Katumbi contrôlé, Ambongo contrôlé, Chole contrôlé. Alors comme on a ravi, c'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'ils n'ont pas pu. Kabila a dit, voilà, je ne participe pas aux élections, il a boycotté les élections. Alors, c'est que moi je dirais à Katumbi, au Kabili, c'est Katumbi, c'est Bamukwege, eux tous, ma Fayoulou. Je leur dis ceci. On a déjà gagné, Félix Tshisekedi a déjà gagné les batailles politiques. C'est déjà gagné. On attend votre coup d'État. On attend vos coups d'État. On attend vos coups d'État. On attend vos soulèvements populaires. On attend vos insurrections. On attend vos articles 64. L'UDPS est prête. C'est Kikouni. Trêve de bavardage. Tu perds ton temps inutile. Concentrez-vous à votre coup d'État, à votre insurrection contre les peuples congolais. On vous attend. Tout ça prêt. Et de l'autre côté, quelqu'un vous dit, le président de la Cour constitutionnelle, Kamuleta, se moque de vous. Le président de la Cour constitutionnelle, Kamuleta, c'est un Congolais de père et de mère. Et il se moque de vous. Vous voyez, voilà. Alors, je vais faire encore une autre réflexion. Je ferai une autre réflexion. Voilà. Je vais faire encore une autre réflexion sur la stratégie diabolique des médias français contre la RDC en invitant Corneille Nangaa. On a vu France 24 inviter Corneille Nangaa. Oh, Corneille Nangaa, il y a un accord entre Kabila et Félix. Oh, voilà, Corneille Nangaa a commencé à parler de balivernes, des mensonges. Mais on doit comprendre l'objectif ultime, l'objectif final de France 24, des médias français, du gouvernement français. Qu'est-ce qu'ils recherchent au finish? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Pourquoi les médias français parlent-ils des élections de 2018? Donc il est 2023. Pour l'année de Bazoumé Tamasoula, l'élection 2018. Avec de fausses accusations de Nangaa sur un prétendu accord entre Kabila et Félix. Nous avons dit qu'il y avait un accord politique pour gérer le pays. Il y a pouvoir tout là. Donc, ils veulent créer l'ambiguïté, ils veulent créer une confusion dans la tête des Congolais. Que visent-ils? C'est simple, Congolais. C'est une stratégie pour préparer l'opinion internationale et nationale afin de justifier leur plan diabolique contre le président Félix Tshisekedi. L'élection de décembre 2023. Ils ont préparé l'opinion déjà. Ils ont préparé malem. L'invitation de Corneille Nangaa, oh, ça ne sera pas la dernière. Qui vont parler toujours dans le sens, il y avait l'élection 2018. Pour pas compter ça dans le subconscient, il y a des Congolais, il y a de l'opinion internationale, que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections de 2018, et donc il ne peut pas gagner les élections de 2022, de 2023. C'est pour préparer un désordre, un chaos
un coup d'État, une insurrection, un soulèvement populaire, une fausse révolution. C'est ça leur objectif. Il prépare le mental, le psychique des Congolais. Quand ils les mentiront que Félix Tshisekedi a perdu les élections en 2023 pour soutenir leur poulain, soit Mukwege, soit Katumbi, soit Fayulu, qui sera battu. Non, Mukwege, Katumbi devant Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi va battre Bango. Puisque Félix Tshisekedi a un bilan lourd et élogieux. Bref, les Français préparent une guerre en RDC. C'est comme la stratégie médiatique que les Français ont eu à faire, vous vous rappellerez, avant de tuer le président libyen, le colonel Kadhafi. On a appelé ça le printemps arabe. Ils ont commencé à préparer d'abord l'opinion internationale et nationale libyenne. Que voilà, Kadhafi, il est dictateur, il est mauvais, il a fait 40 ans de pouvoir, ceci, c'est là, il tue les gens. Ils ont commencé d'abord petit à petit, c'est-à-dire la stratégie de chauffer la mer. Ils ont chauffé la mer, l'océan, petit à petit. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés d'abord attaquer la Tunisie. Diversion. Première diversion. Au lieu d'aller tout droit au but, ils sont allés attaquer la Tunisie, après attaquer l'Égypte, deuxième diversion, et enfin, lorsqu'ils ont compris que l'opinion internationale et nationale sont totalement acquises à leur cause, lorsque l'opinion nationale libyenne, que l'opinion libyenne et internationale, comment je dirais, est bien contrôlée, évidemment, ils sont allés attaquer Kadhafi et ils ont tué Kadhafi, c'est fini. Ils ont foutu le désordre en Libye et ils sont partis. Voilà. Voulez-vous cela au Congo? Alors, Congolais, soyons vigilants. Monsieur Dozo le rapport Congolais à comprendre. Alors, la non, pas Elema Souka, Albert Youma, bientôt en prison. La Cour de compte, Azo Lukisaye. TVZ Radio T, tous eu information. La Jekamine, Deogracias Mutombo, Albert Youma, Jacques Kamenga, deux autres directeurs de la Banque centrale du Congo et un cadre de la Robank sont interdits de quitter le pays. Décision prise ce lundi par la Cour des comptes et aussi ils ont pris la décision du gel des avoirs au niveau des banques commerciales. La Cour des comptes a pris la décision, Baton a Tagelibino, Albert Youma. Vous connaissez Albert Youma? Le Kabila, c'est Albert Youma. C'était un multimilliardaire. Oh, il y a que la Kabila, carré minier. Je salue. Alors, que la Kabila, carré minier. Yeyo. Cour de compte, Beko. C'est pour ça qu'il donner le temps au temps. Félix Tshisekedi est lent. Ça, c'est vrai. Mais lorsqu'il frappe dur. Albert Youma, le loyo. Yeyo, juillet. Et tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits. Et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robank au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. Voilà. Bravo. La justice est lente. Mais lorsqu'ils mènent leurs enquêtes, à la fin, voilà. Donc, toujours c'est la bango, Albert Youma, il faut Kangabango. Alors, je vous ai dit tantôt, le président Félix Tshisekedi a un bilan lourd et élogieux. Toujours peut servir par élément. Pourtant, on a un groupe, dans les réseaux sociaux. Vous devez parler. Faut loba. Alors, écoutons le ministre Moïse Nzangi qui parle avec des éléments à l'appui.
boyokaye, bomona ba élément, ba construction des universités. Je dis pas réhabilitation, construction. Ba université à Kala, ba bâtiment à Sika. Sous Félix Tshisekedi, Chilombo béton. Écoutons. De pouvoir construire des universités. Et aujourd'hui, On n'a pas construit depuis combien d'années? je voudrais que vous puissiez voir, puisque nous, quand on parle, on dit qu'il parle trop. Je voudrais que vous puissiez voir ce qui a été fait à moins de 2 ans, ce qui a été fait, ce que le président a demandé de faire. Ce que vous voyez là, ça c'est l'INBTP Kinshasa. Que nous sommes en train de remodeler complètement. Ça c'est de nouveaux auditoires, ça c'est de nouveaux hommes qu'on a construit de zéro et les étudiants vont loger là-bas dans de bonnes conditions. Même l'ancien homme là de l'IBTP qui faisait des bruits, nous l'avons complètement construit. Et ça, c'est l'IPEN. Ça, c'est le petit... IBTP. Nous aimons bien l'appeler petit. IPEN. Un grand auditoire qui a été construit. C'était une grande bâtisse. Hein, avec 28 auditoires modernes, complètement équipés, où les étudiants ne vont pas en fait avier ce qu'il faut en Europe, parce que dans ce bâtiment que vous voyez là, il y a la qualité. Le président a exigé que nous puissions y mettre toutes les conditions nécessaires pour permettre aux étudiants de pouvoir les faire dans les conditions optimales. Et ça, c'est du béton. La fondation. Vous voyez, à l'intérieur d'un auditoire, il y a 28 auditoires de ce type-là, et c'est du béton. C'est du vrai béton. Et complètement occupé avec, à l'intérieur, une grande bibliothèque dans la cave. Et donc, on vous en parle et on va continuer. Je voudrais, voilà, ça c'est Bujimaï. Université officielle de Bujimaï. Les gens qui avaient dit que voilà, le ministre a bouffé de l'argent, l'université n'est pas construite, on vous a dit, soyez calme. Les bonnes choses viendront. Est-ce que vous avez déjà vu dans ces pays les infrastructures universitaires faites? Mobutu ne l'a pas fait, Kasavubu ne l'a pas fait, Kabila n'a même pas osé le faire, Tshisekedi est venu le faire. Ça c'est Kananga, de Kananga, qui a dû être construite, auditoire, homme, tout ce qui peut être fait. Vous voyez, et personne ne l'a fait. C'est ça les bilans. On vous avait dit qu'on viendra vous présenter les bilans, et les bilans, il est concret. Nous n'avons pas voulu venir ici vous raconter des choses, nous avons voulu que vous puissiez voir ce qui se passe sur le terrain, parce qu'on est en train de construire et on va continuer à construire. Je voudrais que vous puissiez aussi voir et apprécier ce qu'on fait à Bunia. Parce qu'il n'y a pas que Bujimaï, il n'y a pas que Kananga, il y a Bunia aussi. Ça, c'est l'université de Bunia qui est en train d'être construite. C'est des gros bâtiments, des hommes, des auditoires pour permettre aux gens de voir. Et enfin, ce que vous allez voir là, c'est l'université de Kolwezi. La grande université de Kolwezi. Je voudrais donner une note spéciale, parce que pour ce qui concerne les autres universités, le président de la République a dit « je vais le faire moi-même ». Mais pour Kolwezi, la dame de fer qui est là-bas a dit « non, vous ne pouvez pas le faire ailleurs, ne pas le faire à Kolwezi. Moi, vous venez faire la même chose que vous faites ailleurs, mais je vais financer. » C'est elle-même qui finance ça, la gouverneure de Lualaba. Tout dedans. Et à côté, vous allez voir, là on est à Kolwezi, des cliniques universitaires modernes. Nous y étions avec le président et on n'a pas eu le temps de tout visiter justement. Puisqu'effectivement, comme je n'étais pas avec vous, vous n'avez pas eu le temps de visiter les universités. Mais je voudrais vous dire que prochainement, quand vous passerez par là, allez jeter un coup d'œil à ces... Voilà. C'est fini, hein? Qu'est-ce que vous allez encore dire? Les universités, depuis les constructions des universités, depuis l'époque des Belges, Mobutu n'a rien fait. Kabila n'a rien fait. Je parle de ceux-là qui ont fait beaucoup du temps. Mobutu, 32 ans. Kabila, 18 ans. Ils n'ont rien fait. J'épargne Moutaka Savubu et Mzee Laurent Désiré Kabila. Ils étaient perturbés. Ils ont fait un petit temps. Voilà. Yo ya oloba nini. Bilan yango yo oloba nini. Yo zo ke soutenir ba étranger ba mukwege, ba zo la bino ba agenda ya lukuta. Na premier message naie, il vous parle makambuya l'introduction du genre, ça dit to kotisa makambuya ba PD, ba lesbienne,
LGBTQ. Bambato, yola lo bama mboka social à côté. Je vous donne des éléments pour quand vous allez au débat, boloba. Ne fermez pas vos bouches, chers Congolais, chers Batouya Profati. Ne fermez pas vos bouches. Parlez. On vous a parlé du budget le mois qui de 4 milliards à 16 milliards. Oh, 16 milliards, 16 milliards, alors, vidéo Moussoussou. Oh, maman Pascaline, dans l'émission prochaine, dans l'école, Moko, oh, ils ont construit. Miracle à Kenge. Oh, dans la Kenge, na Bandundu. Miracle à Kenge, au Bandundu. Le Bandundu qui a eu beaucoup de ministres, beaucoup de premiers ministres, Mouzitou, il n'a construit aucune école chez eux. Fait dire c'est qu'il a construit. Boutal. Bonjour le maître, ça va? Ça va. Là, les enfants sont vraiment en classe. En classe. Ça, c'est une classe. Ça, c'est une classe. Et à partir de lundi, ils vont occuper ça. Enchanté. Hein? Enchanté. Ah, voilà. Là, au moins, c'est le Congo maintenant, avec béton. Ça va. Ça va aller. Avec béton, ça va. Bonjour les enfants. Voilà. Demain, le lundi, là-bas, ouais. Voici le nouveau bâtiment. Qu'on veut construire. Voilà. Pour l'état, béton, bon état. Voilà. Bon, on a besoin de ce toyo. Comment on a voilà. Sikoso Kejomu Kenyalobi Fatime. C'est un fanatique. Je suis un fanatique. Voilà. On a soutenu ce monsieur, Félix Tshisekedi, avec raison. Yangoyo. Bomoni école à Kalanege, Zalagibala, école. Tout ça. Bâtiment. Programme, il y a 145 territoires. Yangoyo. Chikoyo le bani. Bon, voilà. Dans un peu, c'est le élément pour me débattre. Voilà. Augustin Kabouya, Chingoma, AK-44, GT. Azoko, Azaliko, ratissé. Na Kinshasa danger. L'esplanade de l'église orthodoxe dans les quartiers Mososo à limité n'a jamais refusé du monde comme à l'arrivée du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Voilà. Le secrétaire Augustin Kabouya, très fort. Ils ont ratissé. Et ça, le Fachi béton. Et ça, Augustin Kabouya. J'étais. Bravo Fachi. Bravo secrétaire général Augustin Kabouya. On vient d'apprendre que le responsable de la campagne électorale, il a fait Tshisekedi et Bazami Balé. Chef Nabiso Jacques Chabani, na maman Acacia. Maman Acacia, ex-ministre de l'économie. On est basé en charge de la campagne électorale, il a fait Tshisekedi. Évidemment, ils vont créer une grande équipe. Voilà. Donc, dans le cas contact de Jacques Chabani, toyeba neni tokosala biso za la kite to la diaspora neni tokosala masolo ya campagne électorale. Et monsieur Sili, portez-vous bien, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Djomu Kedimom Sem Depes, à la prochaine.